Rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans la confiance en soi. Rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans la confiance en soi. La confiance en soi, que tu sois entrepreneur, que tu sois un homme ou une femme d'affaires, c'est l'élément numéro 1 à développer si tu as envie de faire croître ton activité. Tu sais, les gens n'apprécient pas travailler avec des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et on le voit depuis qu'on est tout petit. Les personnes qui manquent de confiance, ce ne sont pas les gens vers qui on va en fait. Ce ne sont pas les personnes vers qui on va. Et même beaucoup plus grand, que ce soit dans les entreprises et même dans les affaires. On est au contraire attiré par des personnes qui ont une confiance en elles, des personnes qui nous rassurent, qui nous inspirent, des gens qui nous mettent à l'aise, qui font en sorte qu'on se sent en sécurité. Parce que inconsciemment, voici ce qu'on pense. Si cette personne-là a confiance en elle, ça veut dire qu'on peut faire confiance à ses produits. Pense à Elon Musk, pense à Steve Jobs. Ce sont des personnes qui, dans l'inconscient collectif, on a confiance. Et ce n'est pas pour rien que ces personnes-là cartonnent. Si tu as envie de développer ton activité, gagner en confiance en toi, je pense que cette vidéo va énormément t'aider. On voit ça après le générique. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 4 piliers de la confiance en soi. Avant, je vais partager avec toi une erreur que la plupart des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires commettent. C'est de négliger le développement de leur confiance en eux. Beaucoup dorment sur leur laurier. Je te laisse imaginer un peu qu'est-ce que peut être ta vie ou bien que peut devenir ton activité si tu augmentais ton niveau de confiance de 2 ou de 3 points. Imagine un seul instant ce que tu ferais avec cette confiance. Où est-ce que tu amènerais ton activité? Quelle est la personne que tu deviendrais si tu avais juste 2 ou 3 niveaux de confiance en plus? Très souvent, on reste avec le même niveau qu'on avait il y a 5 ans, il y a 3 ans. Alors que normalement, on doit tout le temps travailler sur le développement de cette confiance-là, qui nous permet d'aller encore beaucoup plus loin, de nous remettre en question et d'avancer avec beaucoup plus de pertinence. Le premier point que j'aimerais partager avec toi, le premier pilier, c'est tout simplement d'avoir une vision. Quand on est entrepreneur, quand on est un homme ou une femme d'affaires, quand on est en business, avoir une vision, c'est primordial, c'est déterminant. On ne peut pas dire qu'on va créer une entreprise si on n'a pas une vision de là où on veut aller en fait. Si on n'a pas une vision de là où toutes nos ressources, toutes nos forces vont être mobilisées justement pour permettre que cette vision-là se réalise. Donc s'il n'y a pas de vision, c'est sûr qu'il n'y a pas d'entreprise. Donc c'est très important parce que la vision, ça donne quoi? Ça donne un cap. Ça donne justement une étincelle pour réveiller cette confiance-là, pour commencer à la mobiliser. Quelque chose qui fait en sorte que quand on se lève le matin, on est enthousiaste parce qu'on sait qu'on va réaliser un projet, on va réaliser quelque chose d'important. Et sans qu'on s'en rende compte, c'est déjà un des piliers qui fait en sorte que cette confiance-là, elle commence à naître, même si elle est toute petite, peu importe, mais elle commence déjà à nous donner envie de tout casser, de tout exploser et d'aller beaucoup plus en avant. La vision, elle est hyper importante. Pense un moment à Bill Gates. Sa vision, elle était très simple. Faire en sorte que chaque famille ait un ordinateur. C'est simple, c'est clair. Et aujourd'hui, est-ce que c'est réalité ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est concrétisé? Une vision simple qui te porte, qui te donne envie justement de te dépasser. Ça, c'est le premier pilier. Mais ce premier pilier-là, il ne peut pas... Il n'a aucun sens si à côté de ça, il n'y a pas un truc qui fait vraiment la différence. C'est quoi? C'est tout simplement le deuxième pilier, l'envie de réussir, l'envie de te dépasser, l'envie de concrétiser ce projet. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont à peu près la même vision que toi. Il y a à peu près dans ton domaine beaucoup de personnes qui ont la même idée. Mais les personnes qui réussissent vraiment, ce sont les gens qui ont une envie brûlante, qui ont un désir brûlant. À quel point est-ce que tu as envie de créer cette entreprise? À quel point tu as envie de devenir le leader dans ton domaine d'activité? À quel point est-ce que tu as envie de faire ce chiffre d'affaires? Cette envie-là, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va déclencher chez toi une volonté que tu ne savais même pas que ça existait. Une envie de te dépasser, une envie de te lever le matin avec la patate, avec le sourire, de dormir le soir à l'heure qu'il faut parce que tu sais que tu es en mission, tu sais que tu es en chantier.
parce que tu as un désir, tu as une vision à matérialiser. Beaucoup de personnes ont une vision, mais ils ne se cassent pas trop la tête. On a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment envie de réussir. Tu sais quoi? Quand tu as envie de quelque chose, ce n'est pas quelque chose que tu dis, ça se voit par ton comportement, par comment est-ce que tu t'organises au jour le jour, par comment est-ce que tu t'organises quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement. Ce sont tes actes qui montrent que tu as envie plus que les autres. Et c'est comme ça que finalement, tu vas te rendre compte qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, tu vas atteindre une posture dans ton activité, sur ton marché, qui va te surprendre en fait. Mais ce qui n'est pas si surprenant que ça, parce que tu sauras combien de fois est-ce que tu travailles, l'envie, déclenche cette volonté-là, est beaucoup plus envie que les autres. Je vais te donner un exemple. Tu sais que je te parlais tout à l'heure de Bill Gates. Bill Gates, il est évident qu'il avait beaucoup plus envie que les autres. Pour que ce rêve-là soit concrétisé, soit concret comme aujourd'hui, tu sais très bien qu'il a dû travailler comme un dingue. Parce que quand tu vas dans les familles, justement, tu vois l'ordinateur, c'est devenu banal. Imagine le travail qu'il y a derrière. Et il y a une personne qu'on appelle Elon Musk, que tu connais sûrement. Il est arrivé, il y avait des boîtes automobiles qui étaient là depuis 100 ans. 100 ans. Il est arrivé, ça ne fait que 19 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'une des entreprises automobiles les plus influentes, les plus grandes au monde. 100 milliards de dollars. Il faut avoir envie. Quand il est arrivé, on disait que ce sont des gadgets. L'électrique, c'est des gadgets. Mais aujourd'hui, regarde comme il a bouleversé le marché. À quel point est-ce que tu as envie? Il faut que tu retiennes vraiment ceci. Ce n'est pas parce que tu viens d'arriver dans un marché, ce n'est pas parce que tu débutes que ça veut dire que tu n'as pas ta place ou bien que tu ne peux pas réussir comme tu veux. Ça n'a rien à voir. L'expérience n'a rien à voir aujourd'hui. Montre à quel point est-ce que tu as envie. Montre à quel point est-ce que tu as une vision. Et les gens qui veulent adhérer à cette vision-là te soutiendront. Les gens qui verront cette envie-là te soutiendront. Il faudrait que chaque jour, tu montres à quel point ce désir-là, cette volonté-là de contribuer, de servir, elle est importante pour toi. C'est primordial. Maintenant, le troisième pilier pour développer ta confiance en soi, c'est tout simplement celui-ci. Les deux que je viens de te présenter tout à l'heure, tu peux avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Mais au contraire, ça a tout à voir. Ça a tout à voir parce que la confiance en soi, ça permet de quoi? Ça permet tout simplement d'agir. Et pour agir, il faut qu'il y ait quelque chose qui te porte. Il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies envie. C'est hyper important. Et maintenant, ce troisième pilier dont je vais te parler maintenant, c'est tout simplement s'entraîner, se préparer, se préparer. C'est un élément primordial quand tu veux avoir confiance. Il faudrait qu'à un certain moment, tu te poses la question suivante, c'est qu'est-ce que je dois faire pour matérialiser ma vision? J'ai envie, mais c'est quoi les actions que je dois mettre en place aujourd'hui, que je dois mettre en place cette semaine, ce mois, ce trimestre, cette année? C'est quoi ces actions-là? Parce que sans la préparation, si tu ne t'assois pas pour connaître les stratégies, les process que tu vas mettre en place, tu vas à un moment tourner en rond et ça va te fatiguer. Il faut que tu deviennes intelligent pour que ton énergie, pour que ta confiance, elle te permette d'avoir des résultats concrets. Et pour ça, il va falloir que tu te prépares. C'est hyper important. Il y a tellement de personnes qui se lancent dans l'activité, mais qui n'ont aucune stratégie, aucune préparation. Ils ne s'entraînent à rien en fait. Il y a des gens d'ailleurs qui ne vont même plus en conférence. Ils ne vont plus en conférence, ils ne lisent plus des livres. Mais comment tu veux te préparer à réussir comme ça? C'est pas possible. Tu dois être tout le temps en train de te préparer. Préparer ton esprit, te préparer physiquement parce que c'est de l'énergie, te préparer émotionnellement, déterminer les stratégies que tu vas mettre en place parce que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme ou femme d'affaires, tu es tout simplement en mission, tu es un soldat, tu es un athlète et c'est hyper important que tu te prépares. Je vais même te dire que trouve-toi un coach qui va t'accompagner parce que c'est ça la préparation. On revient encore sur Elon Musk. Il n'a pas des résultats qu'il a là parce qu'il se lève le matin, après il travaille un peu, il va dormir et tout. La préparation. Tu sais, les gens, ils voient tes résultats, mais souvent, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est les années, les nuits d'entraînement. C'est ça qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes veulent gagner, mais très peu de personnes veulent s'entraîner. Toi, ne fais pas cette différence. Sois vraiment quelqu'un qui s'entraîne pour avoir la vision qu'il veut. La nuit, quand tu dors, il faut que le lendemain, tu saches exactement ce que tu vas faire et comment tu vas faire. C'est hyper important. Entraîne-toi pour réussir. Et maintenant, le quatrième pilier que j'aimerais partager avec toi,
c'est tout simplement celui-ci. Just do it. Juste fais-le. Passe à l'action. Tu dois être quelqu'un qui agit. Laisse les autres parler. Laisse les autres te critiquer. Laisse les autres te faire douter. Toi, reste concentré sur quoi? Sur ta vision. Reste concentré sur ta vision. Reste concentré sur ton projet. Agis. Passe ton temps à agir. Je te disais tout à l'heure que quand Elon Musk a commencé à parler de l'électrique, a commencé à faire des vidéos et tout, qu'est-ce qu'on a commencé à lui dire? C'est n'importe quoi, c'est des gadgets. Quand Steve Jobs a fait la présentation de l'iPhone, tout ce qui était en place, qu'est-ce qu'il disait? C'est un gadget. On ne voit pas souvent la pertinence de celui qui a bien fait son travail. Parce qu'il s'est préparé, il a étudié son marché, il a étudié la concurrence, il a vu les failles. Maintenant, il sait comment est-ce qu'il doit faire pour agir. Et tu dois faire la même chose. Ce qui fait que quand tu vas agir, les gens vont croire que tu agis bêtement. Mais toi, tu sais que tu as compris un truc qu'ils n'ont pas compris. Parce que tu t'es préparé. Et là, maintenant, tu ne fais que mettre en action. Il faut maintenant que tu comprennes quelque chose. Souvent, quand tu vas agir, tu ne vas pas souvent avoir les résultats que tu veux. Mais parce que la vie, elle est faite comme ça, elle est faite d'aléas. Ce n'est pas une ligne droite, directe. Non, souvent, tu vas agir, mais tu ne vas pas récolter tout de suite. Ce n'est pas grave. Lorsque Tesla a été mis en place, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas commencé à gagner, à avoir des bénéfices tout de suite. Non, 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 non. Et maintenant, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est maintenant? Donc, reste concentré, reste focus, parce que tu sais là où tu vas. Agis, 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 agis. Souvent, ça va marcher, souvent, ça ne va pas marcher. Mais une chose est sûre, c'est que les résultats que tu as aujourd'hui sont les résultats des actions que tu as passées il y a 3 mois, il y a 1 mois. C'est ça. Donc, ça veut dire que si tu veux que demain, là, soit différent, si tu as ta vision, si tu as l'envie, si tu as déjà mis en place ta stratégie, tu dois mettre en place des actions nouvelles pour avoir un lendemain complètement différent. Donc, agis, just do it. Rappelle-toi que Nike a gagné des millions rien qu'avec cette phrase qui résume un peu le succès. Tout ce que tu dois faire, c'est agir. Mais après, tu auras les résultats. Mais avant d'agir, prépare-toi. Prépare-toi pour gagner, prépare-toi pour réussir. Action, action, action. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je vais te faire juste un petit rappel. Première chose, il faut que tu aies une vision, savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu amènes ton entreprise, à quoi est-ce qu'elle va servir, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour toi. C'est hyper important que tu développes ton envie, ton désir, tout ce qui va faire en sorte que tu vas déclencher une volonté d'activer ta confiance en toi. Avoir beaucoup plus envie que tes concurrents, avoir beaucoup plus envie que les autres. C'est hyper important. L'autre point, c'est quoi? C'est le fait de t'entraîner, de te préparer. Prépare-toi. Prépare-toi, on ne réussit pas par hasard, on réussit parce qu'on s'est préparé. Et ensuite, c'est quoi? Agis, agis, just do it. Tu dois te lever le matin en disant que cette journée, je vais la rendre magique. Je vais agir, je vais me faire plaisir. Ça va être mon terrain de jeu parce que j'ai une vision tout simplement à matérialiser. Voilà les 4 piliers de la confiance en soi que je voulais partager avec toi. Si cette vidéo-là te plaît, s'il te plaît, like, partage-la. Il faut tout simplement que tu deviennes le genre de leader qui donne envie aux autres de grandir par ton exemple, par le fait que tu te soucies d'eux et que tu les serves. Vraiment, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de leaders. On a besoin de plus en plus de leaders. La crise, c'est juste un état d'esprit. Pendant que les gens sont en train de pleurer, il y a d'autres qui sont en train d'émerger, qui sont en train de réussir. Donc, ne te laisse pas envahir par tout ça. Reste concentré sur ta vision. Just do it avec tout ce que j'ai partagé avec toi. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, like, abonne-toi. On fait la prochaine vidéo très très bientôt. Je vais te donner un calendrier. Ça sera sûrement le dimanche que je commencerai à poster les vidéos. En tout cas, prends bien soin de toi. Je te souhaite beaucoup de succès. Deviens le meilleur leader que tu peux être. C'était DJ Lanor. Ciao, bye.